Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale, audience à laquelle participent environ 6000 fidèles. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Saint-Père qui rencontrera demain les familles des victimes des tremblements de terre ces tremblements de terre qui ont touché l'Italie du centre il y a quelques mois. Et ensuite, le Saint-Père célébrera le vendredi 6 janvier la messe de l'Épiphanie. Il faut savoir qu'en Italie, le jour de la Befana, l'Épiphanie, c'est un jour férié et donc le Saint-Père célébrera la messe que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée.
En direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Alors, en hiver, cela arrive souvent que l'audience se tient dans la salle Paul VI à cause du froid. Même dans la ville éternelle, il peut faire froid. Et aujourd'hui, environ 6000 fidèles sont présents, sont venus pour écouter la catéchèse du Saint-Père. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore, una voce si ode a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. Dice il Signore, trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Parola di Dio. Du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée, car ses fils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur. Retiens le cri de tes pleurs et les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour ta peine, oracle du Seigneur. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a un espoir pour ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviendront sur leur terre. Parole du Seigneur. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, a voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rachel is weeping for her children. She refuses to be comforted for her children because they are not. Thus says the Lord, keep your voice from weeping and your eyes from tears. For your work shall be rewarded, says the Lord, and they shall come back from the land of the enemy. There is hope for your future, says the Lord.
and your children shall come back to their own country. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr: Ein Geschrei ist in Rama zu hören, bitteres Klagen und Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, um ihre Kinder, denn sie sind dahin. So spricht der Herr: Verwehre deiner Stimme die Klage und deinen Augen die Tränen, denn es gibt einen Lohn für deine Mühe, Spruch des Herrn. Sie werden zurückkehren aus dem Feindesland. Es gibt eine Hoffnung für deine Nachkommen, Spruch des Herrn. Die Söhne werden zurückkehren in ihre Heimat. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: se escucha un grito en Ramá, gemidos y un llanto amargo. Raquel, que llora a sus hijos, no quiere ser consolada, pues se ha quedado sin ellos. Esto dice el Señor: reprime la voz de tu llanto, seca las lágrimas de tus ojos, pues tendrán recompensa tus penas. Volverán del país enemigo, oráculo del Señor. Tu futuro rebosa esperanza, volverán los hijos a su patria, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: ouvem-se em Ramá lamentações e amargos gemidos. É Raquel que chora inconsolável os seus filhos que já não existem. Isto diz o Senhor: cessa de gemer, enxuga as tuas lágrimas, pois haverá recompensa para as tuas penas, oráculo do Senhor. Eles voltarão do país inimigo. Tens ainda uma esperança do futuro, oráculo do Senhor. Os teus filhos voltarão à pátria. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أرميا النبي. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نواح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب. فيرجعون من أرض العدو ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب. فيرجع الأبناء إلى تخومهم. كلام الرب. Czytanie z księgi Jeremiasza. Tak mówi Pan: słuchaj, w Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swych synów, nie daje się pocieszyć, bo ich już nie ma. Tak mówi Pan: powstrzymaj głos Twój od lamentu, a oczy Twoje od łez, bo jest nagroda za Twoje trudy, wyrocznia Pana, powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. Jest nadzieja dla Twego potomstwa, wyrocznia Pana, wrócą synowie w swe granice.
Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais contempler avec vous une femme qui nous parle de l'espérance vécue dans les larmes. L'espérance vécue dans les larmes. Il s'agit de Rachel, l'épouse de Jacob, et la mère de Joseph et Benjamin, celle qui, comme ne raconte le livre de la Genèse, meurt en mettant au monde son deuxième enfant, c'est-à-dire Benjamin. Le prophète Jérémie se réfère à Rachel, s'adressant aux Israéliens exiliés pour les consoler avec des mots pleins d'émotion et de poésie. Il prend le pleur de Rachel pour donner de l'espérance. C'est comme cela qui parla le Seigneur. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Dans ces versets, Jérémie présente cette femme de son peuple, la grande matriarche de sa tribu, dans une réalité de douleur et de pleurs, mais avec une perspective de vie nouvelle. Rachel, que dans le récit de la Genèse était morte en accouchant, avait assumé cette mort afin que son fils puisse vivre. Maintenant, représentée par le prophète comme vivante à Rama, là où se rassemblaient les déportés. Elle pleure pour les fils que, d'une certaine façon, sont morts en partant en exil. Des fils qui, comme elle-même dit, ne sont plus, ont disparu à jamais. Et pour cela, Rachel ne veut pas être consolée. Son refus exprime la profondeur de sa douleur et l'amertume de ses pleurs, de ses larmes. Face à la tragédie de la perte des enfants, une mère ne peut pas accepter des mots ou des gestes pour être consolée. Des gestes, des paroles qui sont toujours inappropriées, qui ne pourront jamais éliminer la douleur ou une blessure qui ne peuvent pas être soignées. Une douleur qui est aussi forte que l'amour. Chaque mère sait tout cela. Il y a beaucoup de mères qui encore aujourd'hui pleurent et qui ne se résignent pas à la perte d'un fils inconsolable face à une mort qui est impossible à accepter. Rachel renferme en elle-même la douleur de toutes les mères du monde, de toutes les époques, et les larmes de tout être humain qui pleure des pertes irréparables. Ce refus de Rachel, qui ne veut pas être consolée, nous enseigne, nous apprend aussi toute
toute la délicatesse qui nous est demandée face à la douleur d'autrui. Pour parler d'espérance à ceux qui sont désespérés, il faut partager leur désespoir. Pour essuyer une larme d'un visage qui souffre, il faut unir à son pleur notre pleurs, nos larmes. Seulement comme ça, nos paroles peuvent être réellement capables de donner un petit peu d'espérance. Et si je ne peux dire des mots avec les pleurs, avec la douleur, il vaut mieux se taire. Une caresse, un geste, et pas de mots. Et Dieu, avec sa délicatesse et son amour, répond aux larmes de Rachel avec des mots vrais, des mots, et continue comme cela, en effet, le texte de Jérémie. Le Seigneur dit, et qui répond à ce pleur donc, « Retiens le cri de tes pleurs et les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour ta peine, oracle du Seigneur. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a un espoir pour ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviendront sur leur territoire. » Justement, pour le pleur de cette mère, il y a encore espérance pour les fils qui retrouveront la vie. Cette femme qui avait accepté de mourir lors de son accouchement afin que son fils puisse vivre avec ses larmes est maintenant début de vie nouvelle pour les fils exiliés, les prisonniers éloignés de leur patrie. À la douleur et aux larmes de Rachel, le Seigneur répond avec une promesse qui maintenant pour être pour elle une raison de véritable consolation. Le peuple pourra rentrer de l'exil et vivre dans la foi libéré. Et pourra donc vivre son propre rapport avec Dieu. Ces larmes ont donc généré de l'espérance. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est vrai. Souvent, dans notre vie, les larmes sèment espérance. Sont sémences d'espérance. Comme nous le savons, ce texte de Jérémie a été repris par l'évangéliste Saint Matthieu et appliqué au massacre des innocents. Un texte qui nous met devant la tragédie du massacre d'êtres humains sans défense, de l'horreur du pouvoir que méprise tout et enlève la vie. Les enfants de Bethléem sont morts à cause de Jésus et lui, l'agneau innocent, serait mort par la suite à son tour pour nous tous. Le Fils de Dieu est entré dans la douleur des hommes. Il ne faut pas oublier cela. Lorsque quelqu'un s'adresse à moi et me pose des questions difficiles, quoi. Par exemple, dites-moi, Saint-Père, pourquoi les enfants souffrent? Je ne sais pas quoi répondre. Seulement, dites, regarde la croix. Dieu nous a donné son Fils, lui aussi il a souffert. Peut-être là, tu trouveras une réponse. Mais une réponse par l'intellect, eh bien, il n'y en a pas.
seulement en regardant l'amour de Dieu qui donne son Fils, qui offre sa vie pour nous, peut-être on peut montrer un chemin peut-être de consolation. Et pour cela, nous disons que le Fils de Dieu est entré dans la douleur des hommes. Il a partagé et accueilli la mort. Sa parole est parole de consolation, puisque cette parole naît des larmes. Et sur la croix, ce sera lui, le Fils en train de mourir, à donner une nouvelle fécondité à sa mère, lui confiant le disciple Jean et la rendant mère du peuple des croyants. La mort a été vaincue et arrive ainsi à accomplissement la prophétie de Jérémie. Même les larmes de Marie, comme les larmes de Rachel, ont généré espérance et une vie nouvelle. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion de la nouvelle année. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude, ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, le prophète Jérémie nous présente Rachel, l'ancêtre du peuple de Dieu, comme un modèle d'espérance dans les larmes. Rachel a perdu pour toujours ses enfants. Ils ne sont plus. Elle représente la souffrance de toutes les mères du monde et de tous les temps, les larmes de tous ceux qui vivent une perte irréparable. Rachel refuse d'être consolée, refus qui exprime l'amertume de ses larmes et la profondeur de sa souffrance. De fait, pour parler d'espérance à une personne désespérée, il faut d'abord partager sa souffrance et s'unir à ses larmes. Le Seigneur répond à celle de Rachel par une promesse qui maintenant peut être la cause d'une vraie consolation. Le peuple reviendra d'exil et vivra libre dans la foi. Saint Matthieu applique ce texte de Jérémie à la persécution des innocents tués à cause de Jésus. Le Fils de Dieu est entré dans la douleur des hommes, il l'a porté jusqu'au bout. Né dans les larmes, sa parole est pour toujours parole de consolation. Les pleurs de Marie également, comme ceux de Rachel, ont suscité l'espérance et la vie nouvelle. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. La luce di Natale rischierà ormai tutta la nostra esistenza. Anche se la vita è talvolta difficile e le difficoltà e l'inquietudine non mancano, formulo l'augurio che il Signore Gesù vi custodisca lungo tutto il corso di quest'anno nella speranza della fede e che vi conceda la vera gioia dei bambini di Dio. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française. La lumière de Noël éclaire désormais toute notre existence. Même si la vie est parfois difficile et que les difficultés et les inquiétudes ne manquent pas, je forme le vœu que le Seigneur Jésus vous garde tout au long de cette année dans l'espérance de la foi et qu'il vous accorde la vraie joie des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express their best wishes for the new year. Renewing their sentiments of respect and esteem, they assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing the Our Father together in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, we now turn to the figure of Rachel, the wife of Jacob, who died giving birth to her second child. The prophet Jeremiah evokes Rachel's tears, the tears of a mother who weeps for her children and would not be consoled, to describe the sorrow of the chosen people at the time of the exile. Anyone familiar with the grief of a mother who has lost a child knows the power of this image. In response to Rachel's tears, God offers a word of consolation by promising new life in the return of the exiles. In this Christmas season, we read Jeremiah's prophecy on the Feast of the Holy Innocents. In the Gospel for that day, St. Matthew also evokes Rachel's tears to describe the grief of those mothers who saw their children killed before their eyes, victims of a tyranny that despises and destroys life. Yet it is in Mary, standing at the foot of the cross, that the prophecy is truly fulfilled. Our Lady's tears for the death of her son bear fruit in new hope and new life for all those who, through faith, become her children in the body of the risen Christ, which is the Church. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Australia, Canada e Stati Uniti d'America. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie auguro di custodire la gioia di questo tempo di Natale, incontrando nella preghiera il Salvatore che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Australia, Canada, and the United States of America.
May each of you and your families cherish the joy of this Christmas season and draw near in prayer to the Savior who has come to dwell among us. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Alle hier Anwesenden wünschen Ihnen von Herzen ein gutes neues Jahr unter dem Segen und Schutz des allmächtigen Gottes und begleiten Sie und die Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche gerne mit Ihrem Gebet. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, im Alten Testament finden wir die Figur der Rahel, die uns von der Hoffnung selbst in Zeiten der Tränen spricht. Rahel starb bei der Geburt ihres zweiten Sohnes Benjamin. Der Prophet Jeremia bezieht sich auf diese Mutter, um das Volk der Israeliten im Exil zu trösten, und versetzt sie nach Rama, wo sie um die Verbannten weint. Angesichts des Verlusts seines Kindes sind Worte oder Gesten des Trostes nie in der Lage, den Schmerz seiner Mutter zu lindern. Rahel schließt den Schmerz aller Mütter zu allen Zeiten, die Tränen jedes Menschen ein. Um Tränen zu trocknen und von Hoffnung zu sprechen, muss man sich mit dem anderen im Weinen vereinen, sein Leid teilen. Gott antwortet auf das Weinen der Rahel mit der Verheißung der Rückkehr des Volkes. Ihre Tränen haben Hoffnung hervorgebracht. Das Wort des Jeremia begegnet uns auch beim Kindermord von Bethlehem. Die unschuldigen Kinder starben für Jesus. Der Sohn Gottes wiederum starb für alle Menschen. Er hat das Leid der Menschen geteilt und den Tod auf sich genommen. Sein Wort wurde endgültig zum Wort des Trostes. Und am Kreuz schenkte er seiner Mutter eine neue Fruchtbarkeit, als er Maria dem Jünger anvertraute und sie zur Mutter der Glaubenden machte. Der Tod ist besiegt und auch Marias Tränen haben Hoffnung und neues Leben hervorgebracht. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca presenti a questa udienza. Nel suo figlio nato a Betlemme, Dio si è fatto vicino a noi, condividendo la nostra fragilità umana fino alla morte. Cristo ci sta sempre accanto, nella gioia e nel dolore. È Lui la nostra speranza. Il Signore vi accompagni con la sua benedizione durante questo anno nuovo. Sehr herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache bei dieser Audienz willkommen. In seinem Sohn, der zu Bethlehem geboren wurde, ist Gott uns ganz nahe und hat unsere menschliche Schwachheit geteilt bis hin zum Tod. Christus ist immer an unserer Seite, in Freud und Leid. Er ist unsere Hoffnung. Der Herr begleite euch in diesem neuen Jahr mit seinem Segen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia le desean un feliz año nuevo, al mismo tiempo que manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín,
cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos fijamos en Raquel, una figura que nos habla de la esperanza en medio del llanto. El profeta Jeremías habla de Raquel que llora en Ramá porque sus hijos que han salido para el destierro ya no están. Raquel representa el dolor de tantas madres que también hoy lloran la pérdida de un hijo o de un ser querido y no encuentran consuelo. Ante el dolor de los demás, debemos mostrar una gran delicadeza y compartir su sufrimiento y su llanto si queremos que nuestras palabras puedan dar un poco de esperanza. Dios responde al llanto de Raquel con una promesa. El pueblo volverá del exilio y vivirá libre en la fe. Las lágrimas de Raquel han engendrado la esperanza. El Evangelio de Mateo retoma este texto de Jeremías y lo aplica a la matanza de los niños en Belén por parte de Herodes. El Hijo de Dios ha entrado en el dolor de los hombres y lo ha compartido hasta el final. En la cruz, Jesús nos entrega a su madre, convirtiéndola en madre del pueblo creyente. Allí la muerte es vencida y se cumple de modo pleno la profecía de Jeremías. Las lágrimas de María, como las de Raquel, han engendrado esperanza y una nueva vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a tener siempre viva nuestra esperanza en medio del dolor y que con nuestra delicadeza y ternura sepamos ser instrumentos de la presencia y cercanía de Dios para el que sufre. Les deseo un feliz año. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério petrino ao serviço da unidade da fé e da paz no mundo, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos de vossa santidade no novo ano. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Para falar de esperança a quem está desesperado, é preciso compartilhar o seu desespero. Para enxugar as lágrimas do rosto de quem sofre, é preciso unir o nosso pranto ao seu. Só assim podem as nossas palavras ser realmente capazes de dar um pouco de esperança. Vemos acontecer isto na profecia de Jeremias, que se dirige ao povo exilado em Babilônia e personificado na sua matriarca Raquel, esposa do patriarca Jacó
e mãe dos seus filhos José e Benjamim. Ela morreu precisamente ao dar à luz este segundo filho. Morreu para que Benjamim vivesse. O profeta imagina Raquel, ou seja, um povo deportado, em lágrimas pelos filhos que já não existem. Desapareceram para sempre. Mas Deus, na sua delicadeza e no seu amor, responde ao pranto de Raquel. Haverá recompensa para as tuas penas, e eles voltarão do país inimigo. Precisamente pelo pranto da mãe, há ainda uma esperança para os filhos. Estes voltarão a viver. As lágrimas geraram esperança. O povo regressará do exílio e poderá livremente viver na fé a sua relação com Deus. Como sabemos, o evangelista Mateus vê estas lágrimas de Raquel nas faces das mães de Belém que choram os filhos mortos pelos sicários de Herodes quando este se propôs matar Jesus. As crianças de Belém morreram por causa de Jesus, mas ele haveria, por sua vez, de morrer por todos. O Filho de Deus entrou na dor dos homens, compartilhou e aceitou a morte. A sua palavra é definitivamente palavra de consolação, porque nasce do pranto. E na cruz será ele, o filho moribundo, a dar uma nova fecundidade à sua mãe, confiando-lhe o discípulo João e tornando-o a mãe do povo dos crentes. A morte está vencida. E chega assim ao seu pleno cumprimento a profecia de Jeremias. Também as lágrimas de Maria, como as de Raquel, geram esperança e nova vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con grande affetto saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i sacerdoti della diocesi di Angra, augurando a ciascuno di rendersi sempre conto di quanto l'appartenenza alla Santa Madre Chiesa sia davvero un dono meraviglioso. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere segno di fiducia e di speranza in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Com grande afeto, saúdo os peregrinos da língua portuguesa e, de modo particular, os sacerdotes da Diocese de Angra, desejando a cada um que sempre possa dar-se conta do dom maravilhoso que é pertencer à Santa Mãe Igreja. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية والحاضرون في هذه المقابلة التقدم لقداستكم بأخلص التهاني بالعام الجديد والتعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بمحبتهم البنوية، وهم كذلك يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل البابا اليوم في شخصية رحيل
زوجة يعقوب وأم يوسف وبنيامين، والتي يشير إليها النبي أرميا في حديثه للمسبيين كي يواسيهم ويخبرهم عن الرجاء المعاش في الدموع. رحيل تأبى أن تتعزى، مما يعكس عمق آلامها ومرارة بكائها. وهنا أكد البابا على أنه أمام مأساة فقدان الأبناء تبقى جميع الكلمات غير قادرة على تهدئة الجرح الذي لا يمكن أن يلتئم. فألم رحيل يجسد وجع جميع الأمهات اللواتي تبكين فقدان ما لا يعوض. ورفض رحيل للمساواة يعلمنا ضرورة التحلي بالكثير من الكياسة أمام آلام الآخرين، فأفضل طريقة لمسح دموع من يبكي هي مشاركته البكاء. ثم أشار البابا إلى أن الله بعطفه ومحبته قد استجاب لصرخة الأم، محولا هكذا بكائها إلى رجاء للأبناء الذين سيعودون إلى الحياة. إن رحيل والتي قبلت الموت كيما يتمكن الابن من الحياة هي الآن مصدر حياة جديدة للأبناء المنفيين. واختتم قداسة البابا بتوضيح أن يسوع من فوق الصليب جعل من مريم عندما استأمنها التلميذ يوحنا أماً لشعب المؤمنين. هكذا هزم الموت وتحققت نبوة أرميا، فدموع مريم مثل دموع رحيل قد أنجبت رجاء وحياة جديدة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania, dall'Iraq e dal Medio Oriente. L'Evangelista Matteo ha applicato il testo del profeta Geremia alla strage degli innocenti, mettendoci di fronte alla tragedia dell'uccisione di esseri umani indefessi, all'orrore del potere che disprezza e sopprime la vita. I bambini di Betlemme morirono a causa di Gesù e lui, agnello innocente, sarebbe poi morto a sua volta per tutti. Il Figlio di Dio è entrato nel dolore degli uomini, lo ha condiviso e ha accolto la morte. La sua parola è definitivamente parola di consolazione perché nasce dal pianto. Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من الأردن ومن العراق ومن الشرق الأوسط. قد طبق متى الإنجيل نص النبي أرميا على مذبحة الأطفال الأبرياء ليضعنا أمام مأساة قتل البشر العزل وأمام فظاعة السلطة التي تحتقر الحياة وتقمعها. لقد ذبح أطفال بيت لحم من أجل يسوع، وهو الحمل البريء الذي سيموت فيما بعد بدوره من أجل الجميع. هكذا دخل ابن الله في آلام البشر وتقاسمها وقبل الموت، فكانت كلمته هي كلمة العزاء النهائية، لأنها ولدت من البكاء. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير.
En direct de la salle Paul VI, le Saint-Père a salué, vous avez entendu, les fidèles de langue espagnole, portugaise, de langue arabe, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. Najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku. Składając jednocześnie wyrazy czci i oddania, zapewniają o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie chciałbym przypomnieć postać Racheli, żony Jakuba, matki Józefa i Benjamina. Księga Rodzaju wspomina, że zmarła, rodząc drugiego syna. Zaakceptowała własną śmierć, by tylko mogło żyć jej dziecko. W proroctwie Jeremiasza jej ból staje się odzwierciedleniem bólu narodu wybranego, który rozpacza nad swymi dziećmi żyjącymi na wygnaniu. Rachela uosabia także ból wszystkich matek opłakujących utratę dziecka i łzy każdego zrozpaczonego człowieka. Jest jednak kobietą nadziei. Nie chce być pocieszana, bo w obliczu tragedii słowa i gesty pocieszenia stają się jakby niestosowne. Nie mogą ukoić bólu, zagoić ran. Skargę Racheli przypomni także święty Mateusz, opisując śmierć niemowląt zamordowanych w Betlejem z rozkazu Heroda, obawiającego się narodzin Mesjasza. Trzeba wielkiej delikatności, utożsamienia się z cierpiącymi, by mówić im o nadziei, by wlewać w serca otuchę. Tak wobec człowieka postępuje Bóg. Słowami Jeremiasza pociesza udręczonych. Powstrzymaj głos Twój od lamentu, bo jest nagroda za Twoje trudy. Jest nadzieja dla Twego potomstwa. Chrystus, podejmując krzyż, najpełniej utożsamił się z ludzkim cierpieniem, bólem, konaniem. Jego zbawcze dzieło, przekazana nam Ewangelia, są dla nas konkretnym znakiem umocnienia i pociechy. Umierając na krzyżu, pokonał śmierć. Jego zmartwychwstanie rodzi w nas nadzieję i perspektywę nowego życia. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, dopodomani celebreremo l'Epifania del Signore. Per le strade delle vostre città e di molte località sfileranno solenni cortei dei Magi. Partecipando a queste manifestazioni e rivolgendo ai presenti il saluto di San Francesco, pace e bene, ricordate a tutti che Gesù, nato a Betlemme, è presente nel mondo, è vicino a noi, ci porta la salvezza e vuole abitare nel cuore di ciascuno. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, pojutrze będziemy obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego. Ulicami wielu waszych miast i miejscowości przejdą uroczyste korowody orszaku Trzech Króli. Uczestnicząc w nich i kierując do spotkanych ludzi pozdrowienie świętego Franciszka, pokój i dobro, przypominajcie wszystkim,
że Jezus narodzony w Betlejem jest obecny w świecie, jest blisko nas, przynosi nam zbawienie, pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Padre Santo, lieti e riconoscenti i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro con i fervidi auguri per il nuovo anno sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Vous l'entendez, nous arrivons aux salutations des fidèles italiens. Con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Hier sont arrivées du Brésil des nouvelles dramatiques du massacre qui a eu lieu dans la prison de Manaus, où un violent affrontement entre bandes rivales a provoqué des dizaines de morts. Je tiens à exprimer toute ma tristesse et mon inquiétude pour ce qui est arrivé. Je vous invite à prier pour les morts, pour leurs familles, pour tous les détenus de cette prison et pour ceux qui y travaillent. Et je renouvelle l'appel afin que les instituts pénitentiaires soient des lieux de réadaptation et de réinsertion sociale et que les conditions de vie des détenus soient dignes des êtres humains. Je vous invite à prier pour ces détenus morts et vivants aussi, et aussi pour tous les détenus du monde, parce que les prisons, afin que les prisons soient des lieux de réinsertion et qu'il n'y ait pas trop de monde, des lieux de réinsertion. Prions la mère des détenus. Je te salue Marie. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e alla nostra morte. Amen. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je souhaite à tous sérénité et paix pour la nouvelle année. Je suis heureux d'accueillir les membres du groupe Famille associative, prière et charité célèbre le 45e anniversaire de fondation et les représentants du centre apostolique Bienheureux Vincenzo Romano, venus ici pour les 25 ans de service au charisme de la fonction vocationnelle. Et je le remercie pour le don de l'effigie du fondateur.
Je salue les professeurs des frères mineurs de la région de Sant'Antonio et le mouvement juvénile de la fraternité franciscaine de Béthanie. J'exhorte chacun à intensifier la prière pour grandir une amitié véritable et profonde avec Jésus. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. À vous, chers jeunes, donc je vous souhaite de considérer chaque jour de la nouvelle année comme un don de Dieu à vivre avec reconnaissance et rectitude, en avançant toujours. Que la nouvelle année vous apporte, à vous, chers malades, consolation dans votre corps et dans l'esprit. Que le Seigneur soit proche de vous et que la Vierge Marie vous console. Et vous, chers jeunes mariés, engagez-vous à réaliser une communion de vie sincère selon le projet de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunque usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous avec le Saint-Père. Vendredi prochain, messe de l'Épiphanie, le 6 janvier, c'est un jour férié en Italie et c'est le jour de la Befana. Eh bien, un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique, ainsi que nos amis d'Immédiat et CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.